Ma propre mère et ma sœur ont volé tout le fonds d'études de ma fille, uniquement pour construire une cuisine flashy pour les réseaux sociaux. J'ai donc racheté, en secret, leurs prêts abusifs, et je les ai légalement expulsés en direct, devant 40 000 personnes. On dit que le sang est plus dense que l'eau. Ma mère le pensait certainement. Lorsqu'elle a prétendu qu'un simple glissement de doigt avait vidé 18 ans d'épargne du fonds d'études de ma fille. Chaque centime a disparu du jour au lendemain, soi-disant par accident, uniquement pour financer la rénovation ostentatoire de la cuisine de ma jeune sœur, une narcissique finie. Mais dans notre famille, il n'y a pas d'accident. Elle pensait pouvoir voler son avenir, pour s'offrir une vitrine vide de sens. Elles ont oublié que c'est moi qui ai construit le piège, dans lequel elles viennent de tomber. Bonjour à tous, et bienvenue à nouveau sur Maya Revenge Stories. Nous tenons à vous remercier, du fond du cœur, pour votre soutien infini. Malheureusement, YouTube a démonétisé notre chaîne, nous laissant sans budget pour continuer à fonctionner ici. À cause de cela, nous sommes contraints d'arrêter de publier de nouvelles vidéos sur cette plateforme, pour le moment, et nous allons transférer nos activités sur Patreon. Si vous appréciez l'histoire d'aujourd'hui, n'hésitez pas à nous soutenir en rejoignant notre Patreon. Vous y aurez accès à des histoires vraies, exclusives, encore meilleures, bien plus longues, contenant des détails très précis que nous ne pouvons pas rendre publics sur YouTube, le tout mis en vie par plusieurs doubleurs talentueux et expressifs. Vous pouvez nous rejoindre dès maintenant, en scannant le code QR sur votre écran, ou en cliquant sur le lien Patreon, juste en dessous dans la description, ou dans le commentaire épinglé. À présent, plongeons dans l'histoire d'aujourd'hui, racontée du point de vue de notre protagoniste, Envaya Hunter. Le soleil du matin traversait les baies vitrées de notre modeste maison de ville. Lorsque mon monde entier a cessé de tourner. J'avais pris un jour de congé bien mérité, par rapport à mon poste de cadre moyen chez Aérovantage Solutions. Aujourd'hui devait être un jour de fête. Ma magnifique fille de 18 ans, Chloé, était assise juste à côté de moi, à la table de la salle à manger, ses yeux brillants d'impatience. Nos ordinateurs portables étaient ouverts, le café coulait, et sa lettre d'admission pour l'une des plus prestigieuses académies de design de New York, trônait fièrement sur un présentoir. Tout ce qu'il nous restait à faire, c'était de nous connecter au portail du fonds d'études commun, de virer les frais de scolarité pour son tout premier semestre, et de garantir son dépôt de garantie pour le logement. C'était l'aboutissement de 18 années d'épargne acharnée, de vacances annulées, et d'heures supplémentaires tard dans la nuit. J'ai tapé le mot de passe, j'ai pris une grande inspiration, et j'ai appuyé sur Entrée. L'écran s'est chargé. J'ai cligné des yeux, me frottant les paupières, pensant que le système buguait. Le solde disponible affichait exactement 0. Maman, qu'est-ce qui se passe? A demandé Chloé, la voix tremblante, alors que l'excitation qui faisait briller ses yeux, se transformait instantanément en une panique totale. Où est l'argent? La date limite est la semaine prochaine. Une sueur froide a coulé dans mon cou. J'ai rafraîchi la page une fois, 2 fois, 3 fois. Toujours 0. J'ai vérifié l'historique des transactions, datant d'à peine 2 jours. Un virement sortant avait complètement vidé le compte. Le destinataire était une entreprise locale de construction de luxe. Il n'y avait qu'une seule autre personne qui disposait d'un accès administrateur à ce vieux compte en fiducie, depuis sa création il y a des années. Ma mère, Béatrice. Je n'ai pas perdu de temps à appeler le service client. J'ai attrapé mes clés de voiture, j'ai enfilé mes chaussures à la hâte, et j'ai dit à Chloé de monter. Côté passager. Nous avons parcouru les 50 km jusqu'à l'immense propriété de ma mère, située dans les banlieues aisées de Seattle. Mon cœur battait contre mes côtes, comme un oiseau piégé, mais une certitude sombre, et écœurante, s'installait déjà au fond de mes tripes. Lorsque j'ai poussé les lourdes portes d'entrée en chêne,
je n'ai pas trouvé une urgence financière, ni une crise d'usurpation d'identité. Au lieu de cela, j'ai été accueilli par l'éclat aveuglant des anneaux lumineux, et par le rire strident et insupportable de ma jeune sœur, Savannah. La scène qui se déroulait dans le grand hall d'entrée était tout simplement grotesque. Béatrice et Savannah étaient absorbées dans une diffusion en direct, pour la chaîne de style de vie de Savannah sur les réseaux sociaux. Elles étaient entourées de cartons massifs, décollant le film protecteur d'une série d'appareils de cuisine importés, de qualité professionnelle, en noir mat. Savannah brandissait une pièce de robinetterie brillante face à la caméra de son smartphone, pinçant les lèvres de façon calculée. Et voici le robinet en laiton sur mesure, les amis. Il coûte plus cher que ma première voiture, mais l'esthétique, c'est primordial, non, a glissé Savannah à son public virtuel. Je suis entré dans le cadre, ma seule présence coupant le souffle à toutes les personnes présentes. Savannah a baissé son téléphone, son faux sourire faiblissant pendant une fraction de seconde, avant qu'elle n'appuie sur un bouton pour couper le son du direct. Béatrice s'est retournée, ajustant son gilet de marque, ayant l'air totalement indifférente à la terreur pure, qui émanait de sa fille aînée, et de sa petite fille adolescente. Envaya. Ma chérie, quelle surprise, a roucoulé Béatrice, d'un ton mielleux. Visiblement répété et écœurant. Tu interromps le déballage de Savannah. Nous avons plus de 10 000 spectateurs en ce moment. Où est l'argent, maman? Ai-je demandé, d'une voix terriblement calme, malgré l'ouragan qui me déchirait la poitrine. Le fond d'étude de Chloé. Il est complètement vide. Béatrice a eu un haut-le-cœur, portant une main manucurée à sa poitrine, dans une démonstration théâtrale de choc. Oh mon Dieu, le virement est déjà fait? Envaya, s'il te plaît, ne surréagis pas. Je voulais t'appeler. C'était un pur accident. Un bête bug avec l'application bancaire. Un bug, ai-je répété, sentant le sang se retirer de mon visage. Oui, a insisté Béatrice, écarquillant les yeux pour feindre l'innocence. Savannah était dans une impasse totale. L'entrepreneur pour la rénovation de sa cuisine exigeait un acompte énorme pour réserver les plans de travail en marbre importés. Je voulais simplement lui servir de garante financière, et transférer des fonds de mes propres économies, pour couvrir la facture initiale. J'ai dû, par mégarde, cliquer sur le mauvais compte dans le menu déroulant, dans la précipitation. C'était un mensonge pathétique, insultant. Les transferts bancaires d'une telle ampleur exigeaient une authentification à 2 facteurs. Des questions de sécurité, et plusieurs écrans de confirmation. On ne fait pas disparaître un fonds d'études entier, par un simple clic accidentel. Savannah a croisé les bras, levant les yeux au ciel, comme si c'était nous qui étions déraisonnables. Franchement, Envaya, calme-toi. Ce n'est vraiment pas un drame. Cette cuisine est un investissement pour ma marque. Je vais rembourser Chloé, par versement progressif, grâce aux revenus de mes réseaux sociaux, dès que les partenariats commenceront à tomber. Chloé a laissé échapper un sanglot. Étouffée, des larmes chaudes coulant rapidement sur ses joues. Mes frais de scolarité doivent être payés dans 7 jours. Tante Savannah, je ne peux pas payer New York avec des versements progressifs. Savannah a soupiré. De manière dramatique, agitant une main en l'air. Alors reporte d'un an, où va? Dans cette université de quartier bon marché, au bout de la rue, pour tes matières générales. C'est pratiquement la même chose, Chloé. Ne sois pas si tragique. Ma mère a acquiescé, tapotant doucement l'épaule de Savannah. Ta sœur a raison. Envaya, la famille s'entraide. Savannah en avait besoin pour ça. Carrière. Chloé a tout le temps de voir venir. Elle se tenait là, drapée. Dans leur vanité, et leur sentiment étouffant de supériorité, s'attendant à ce que j'explose. Elle s'attendait à ce que je hurle,
que je brise des objets, que je fasse une crise d'hystérie, que Savannah pourrait probablement enregistrer en secret, pour se faire passer pour une victime auprès de ses abonnés. C'était leur jeu. Mais je ne leur ai pas donné cette satisfaction. J'ai regardé les appareils importés. Puis le visage suffisant de ma mère, et enfin le sourire arrogant de ma sœur. Cette cruauté n'était pas une erreur. C'était une décision méticuleusement calculée, de sacrifier l'avenir de ma fille, sur l'autel de l'ego de Savannah. J'ai tendu la main, j'ai pris celle, tremblante, de Chloé, et je l'ai serrée. Fort. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas versé une seule larme. Je me suis simplement retourné, et j'ai raccompagné ma fille vers la sortie, dans l'après-midi froid et silencieux. Elle pensait avoir gagné, mais elle n'avait absolument aucune idée que leur cauchemar ne faisait que commencer. Je ne suis pas rentré à la maison. J'ai déposé Chloé à notre maison de ville, avec une tasse de camomille, et la promesse que j'allais régler cela. Ensuite, j'ai roulé directement vers le centre-ville de Seattle. La pluie battait un rythme implacable et agressif contre mon pare-brise, s'accordant à la froideur et au raisonnement mécanique qui s'emparait de mon cerveau. On n'égare pas une somme à 6 chiffres. Une banque ne glisse pas sur une peau de banane numérique. L'architecture bancaire moderne repose sur des pare-feux, des vérifications biométriques et des protocoles de sécurité redondants, pas sur des sentiments. J'avais besoin de quelqu'un qui comprenne l'architecture obscure de la fraude financière. J'avais besoin de Marcus Thorne. Marcus était un avocat d'affaires, et un enquêteur financier spécialisé, qui travaillait dans un bureau vitré, élégant, offrant une vue sur le Puget Sound. C'était un prédateur, vêtu d'un costume anthracite parfaitement ajusté. Le genre d'homme que l'on engage, quand on veut démanteler une entreprise frauduleuse, sans laisser une seule goutte de censure. Le tapis du hall d'accueil. Je me suis assise en face de son lourd bureau en acajou, faisant glisser ma tablette vers lui. Je lui ai expliqué la situation en moins de 5 minutes. Marcus n'a pas offert de sympathie vide, ni de platitude réconfortante. Il a fait preuve d'une précision chirurgicale absolue. Donnez-moi 24 heures, a dit Marcus, ses yeux parcourant déjà les relevés bancaires numériques, que j'avais réussi à extraire de mon téléphone. Il n'a même pas eu besoin de tout ce temps. Il m'a rappelé dans son bureau, dès le lendemain matin, à 8 heures précises. L'odeur prononcée d'expresso noir, et d'ozone, flottait dans son espace de travail minimaliste. Un épais dossier cartonné beige trônait, pile au centre de son bureau. Il semblait lourd. Il semblait toxique. Votre mère est, soit un génie criminel, soit une imbécile d'une arrogance absolue, a commencé Marcus, s'adossant dans son fauteuil de direction en cuir. Et je penche fortement pour la seconde option. Il n'y a eu aucun virement accidentel. Envaya, c'est un conte de fées, inventé pour les analphabètes de la finance. Montrez-moi, ai-je exigé, ma voix dénuée de toute chaleur, tranchante comme du verre brisé. Marcus a ouvert le dossier. Il a étalé une série de reçus de transactions, et de contrats de prêt, largement caviardés. Le fonds d'études était verrouillé, par un protocole de sécurité rigide, exigeant une double signature. Personne ne pouvait retirer un seul centime de ce compte, d'un simple clic. Mais votre mère n'a pas transféré l'argent directement. Elle s'en est servie comme levier. Il a pointé du doigt un paragraphe spécifique, sur une page d'enseignement dactylographiée. Béatrice a déterré un document obsolète, lui accordant une tutelle financière temporaire sur vous, à l'époque où vous étiez gravement malade, il y a près de 20 ans. Elle a utilisé cette autorité expirée, ainsi qu'une fausse signature numérique à votre nom exact, pour engager le fonds d'études comme garantie, pour un prêt abusif à court terme, et à taux élevés. Une colère froide, paralysante, a envahi tout mon corps. Elle n'avait pas
Seulement voler de l'argent liquide. Elle avait délibérément hypothéqué l'avenir de ma fille, auprès d'un prêteur de l'ombre. Elle avait commis un crime calculé. En plusieurs étapes. C'est encore bien pire, a poursuivi Marcus, d'un ton clinique, en tournant la page suivante du dossier. J'ai retracé le versement final du prêt. Oui, une part importante est allée à une entreprise de rénovation haut de gamme, pour financer la cuisine de Savannah, mais cela ne représentait que 40% du total débloqué. Les 60% restants sont allés directement à 3 grandes compagnies de cartes de crédit distinctes. J'ai fixé les relevés. Surlignés, étalés devant moi. Les chiffres étaient vertigineux. La vie en ligne. Si Glamour de Savannah n'était qu'un château de cartes vides, construit entièrement sur des cartes de crédit au plafond dépassé, avec un taux d'intérêt de 29%. Les sacs de créateurs, les vols en première classe pour Dubaï, les séjours dans des hôtels 5 étoiles qu'elle affichait devant ses abonnés. Rien de tout cela n'était payé par des partenariats de marque, ni par les revenus de ses réseaux sociaux. Elle se noyait sous des dettes écrasantes. Béatrice avait commis un délit financier fédéral, simplement pour renflouer la vanité étouffante de son enfant chéri. Je veux appeler la police, ai-je déclaré, mes mains agrippant le bord du bureau en acajou, jusqu'à ce que mes articulations deviennent complètement blanches. Je veux porter plainte. Je veux qu'elle soit menottée. Aujourd'hui, avant midi. Marcus a croisé les mains, me fixant avec une expression grave, et sans concession. Vous le pouvez. C'est un cas d'école de fraude électronique, et d'usurpation d'identité. Mais laissez-moi vous brosser un tableau très clair, de ce qui se passera si vous appelez les services d'urgence tout de suite. La police prendra la déposition initiale. Les enquêteurs de la brigade financière traîneront des pieds pendant 6 à 8 mois, juste pour monter un dossier préliminaire. Béatrice engagera un avocat de la défense véreux, et hors de prix, qui enlisera l'affaire dans des audiences de procédure, et des requêtes pendant encore 2 ans. Pendant ce temps, l'argent de la fiducie sera gelé, dispersé, ou complètement englouti par les frais de justice. Il s'est arrêté, laissant cette vérité amère et acide s'imprégner sous ma peau. Si nous nous adressons aux autorités aujourd'hui, Chloé manquera sa date limite d'inscription la semaine prochaine. Elle perdra sa place garantie à l'Académie de design. Votre mère finira peut-être par voir l'intérieur d'une cellule fédérale d'ici 3 ans, mais le rêve de votre fille sera bel et bien mort. J'ai fermé les yeux. L'image de Chloé pleurant sur le siège passager a défilé violemment derrière mes paupières. Je ne pouvais pas les laisser gagner. Je ne pouvais pas les laisser détruire la seule chose, pour laquelle j'avais travaillé durant toute ma vie d'adulte. Alors, quelle est l'alternative? Marcus, ai-je demandé en rouvrant les yeux. La panique avait disparu. Le choc s'était évaporé. Seule subsistait une clarté froide, absolue. Marcus a pris un lourd stylo en or, et l'a tapoté contre le contrat de prêt. Béatrice s'est tournée vers un prêteur à risque de l'ombre, parce qu'aucune banque légitime, soutenue par l'État fédéral, n'aurait accepté un document de tutelle vieux de 18 ans, sans vous appeler pour vérifier l'autorisation. Les prêteurs à risque sont incroyablement avides. Mais ils sont aussi exceptionnellement négligents. Ce contrat spécifique regorge de failles structurelles. Les clauses de défaut sont agressives, conçues pour saisir la garantie immédiatement, en cas de violation des conditions secondaires. J'ai fixé les signatures forgées sur le papier. Le piège que Béatrice s'était elle-même tendue était précaire. Il ne tenait que par pure arrogance, et par un besoin désespéré, frénétique, d'argent rapide. Ne signalez pas la fraude. Ai-je dit, la stratégie se formant dans mon esprit, comme les pièces d'acier froid d'une arme chargée, s'imbriquant les unes dans les autres. Laissez-la. Gardez l'argent pour le moment. Laissez Savannah construire sa cuisine rutilante.
Marcus a haussé un sourcil, sincèrement intrigué. Et quel est votre plan, exactement? Je ne veux pas les détruire dans une salle d'audience d'ici 3 ans, ai-je répondu, ma voix descendant d'un ton pour devenir un murmure menaçant, et régulier. Je veux posséder le plateau de jeu sur lequel elle joue. Je veux que vous trouviez un moyen de racheter cette dette spécifique. Utilisez une société écran. Utilisez l'entreprise fictive anonyme de votre choix, dans votre arsenal juridique. Je veux devenir le principal créancier de ma mère. Marcus a souri lentement. C'était le sourire terrifiant d'un requin, sentant le sang frais dans l'eau. Si nous faisons cela, et qu'elles enfreignent le moindre engagement mineur de cet accord, nous contournerons complètement la police, et les tribunaux pénaux. Nous exécuterons une saisie civile d'actifs. Nous prendrons tout ce qu'elles ont mis en garantie pour obtenir ce prêt. Exactement, ai-je dit, me levant de mon lourd fauteuil en cuir, me sentant plus grande que je ne l'avais été depuis des années. Elles ont volé l'avenir de ma fille, pour se construire une fausse vie sur Internet. Je vais acheter le vent qui fera s'effondrer toute leur maison. Je devais jouer la victime. C'était le seul moyen de rassurer le prédateur, et de l'endormir. 2 jours après ma rencontre avec Marcus, je suis retourné à la grande propriété de banlieue. J'ai veillé à ce que mes cheveux soient un peu ébouriffés, mes yeux rouges et épuisés. Je me suis assise à la table à manger en verre de Béatrice, et j'ai pleuré. Je lui ai dit que j'étais terrifié, que je n'avais pas d'autre choix, et que je voulais simplement sauver ce qui restait de notre relation. Béatrice, savourant son pouvoir absolu, a fait glisser une feuille de papier d'imprimante bon marché sur le verre. C'était un document manuscrit dérisoire, intitulé « Accord de prêt familial interne », stipulant que Savannah rembourserait les fonds sur les 10 prochaines années, sans aucun intérêt. Je l'ai signé d'une main tremblante. Dès que l'encre a séché sur ce morceau de papier sans valeur, une vague de soulagement visible a envahi ma mère. Elle pensait avoir légalement blanchi son crime. Elle pensait que j'avais capitulé. Une fois la menace supposée de mes représailles neutralisée, l'arrogance de Savannah a muté en quelque chose de complètement démesuré. Ses réseaux sociaux se sont transformés en un sanctuaire numérique écœurant, entièrement dédié à la rénovation de sa cuisine. Elle publiait des vlogs quotidiens détaillant l'installation d'un immense îlot central sur mesure, se vantant auprès de ses abonnés que la seule plaque de marbre italien importée avait coûté plus de 40 000 $. Chaque soir, mon fil d'actualité était inondé par ces mises à jour insupportables. Elle affichait des réfrigérateurs intelligents haut de gamme, des armoires sur mesure, et une cuisinière de qualité industrielle, qui aurait eu sa place dans un restaurant étoilé au guide Michelin, plutôt que dans la maison d'une femme qui mangeait principalement des plats à emporter. Ces vidéos documentant la transformation de l'espace sont rapidement devenues virales, accumulant plus de 3 millions de vues en seulement 5 jours. Ces espaces commentaires étaient inondés de fans naïfs, louant sa réussite, et son esthétique irréprochable. Là, voir parader, et poser, au milieu de centaines de milliers de dollars d'avenir. Voler, était écœurant, mais c'était aussi une pièce maîtresse du piège. Elle était en train de documenter la valeur exacte du bien, que j'allais bientôt saisir. Pendant que Savannah dansait pour Internet, mon propre foyer était enveloppé d'une atmosphère lourde et étouffante. Chloé avait sombré dans une dépression profonde et silencieuse. Elle a arrêté de dessiner. Elle a cessé de parler de New York. La dure réalité de cette trahison familiale avait complètement brisé sa vision innocente du monde. Elle passait ses journées recroquevillée sur le canapé, le regard vide fixé sur la télévision. Je ne pouvais pas la laisser s'effondrer complètement. Un mardi soir pluvieux, je me suis assise sur le bord de son lit, et j'ai pris ses mains dans les miennes. Je ne lui ai pas dressé le tableau complet,
qui était bien trop dangereux, mais... Je lui ai dit de préparer ses valises pour l'académie de design. Je ne comprends pas, a chuchoté Chloé, d'une voix à peine audible. L'argent a disparu. Tante Savannah est en train de le dépenser en ce moment même. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et je lui ai donné la leçon la plus importante. Qu'elle apprendrait jamais sur la survie dans le monde des adultes. Savannah. Ne dépense pas notre argent, ma chérie. Elle est en train de construire notre moyen de pression. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Continue de faire tes valises. Continue de te préparer. Parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire, c'est de rester parfaitement immobile, et de laisser ses ennemis creuser leur propre tombe. Elle n'a pas tout compris, mais une petite étincelle de vie est enfin réapparue dans ses yeux. Pendant ce temps, je liquidais discrètement chacun de mes actifs. J'ai vidé mes économies personnelles d'urgence. J'ai encaissé mes options d'achat d'actions chez Aérovantage Solutions, et j'ai profité de chaque faveur que me devaient les directeurs financiers chevronnés avec qui je travaillais. En quelques heures, j'ai rassemblé le moindre dollar disponible. Cette société écran a alors contacté le prêteur à risque douteux, auquel Béatrice avait fait appel. Nous avons racheté la créance douteuse avec une légère prime, acquérant ainsi tous les droits légaux, les droits de garantie, et les clauses de défaut associées au prêt d'origine. Ma mère et ma sœur pensaient toujours qu'elles devaient de l'argent à une institution rapace sans visage. Elles n'avaient absolument aucune idée que leur créancier résidait désormais dans une maison de ville, située à peine 30 km plus loin. Inconsciente de la guillotine financière suspendue juste au-dessus de sa tête, Béatrice a entamé une tournée de célébration auprès de ses cercles sociaux aisés. Elle a organisé une série de garden parties exclusives, servant du vin cher à ses riches amis, tout en se vantant bruyamment de ses immenses sacrifices maternels auprès de nos connaissances communes. J'ai eu vent des récits écœurants qu'elle inventait. Elle se dépeignait comme une matriarche féroce, dévouée, qui avait généreusement pioché dans ses propres fonds de retraite, pour parrainer la carrière entrepreneuriale naissante de Savannah. Elle récoltait ainsi de la sympathie et de l'admiration, réécrivant entièrement l'histoire, pour se faire passer pour l'héroïne d'un récit fondé sur la fraude et le vol. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé boire. J'ai laissé Savannah publier ses flots incessants de vanité. Chaque nuit, seul à la table de ma cuisine, je compilais un dossier numérique méticuleux. J'ai sauvegardé chacune des vidéos de Savannah, archivant la preuve visuelle des améliorations de la propriété. J'ai rassemblé des captures d'écran de ses tweets supprimés, dans lesquels elle se vantait de ses séances de shopping de luxe. J'ai réuni les reçus numériques des sacs à main de créateurs coûteux, qu'elle laissait négligemment apparaître en arrière-plan de ses vidéos, prouvant qu'elle violait les clauses strictes d'utilisation secondaire des fonds, imposées par le contrat de prêt. Elle vivait dans une bulle idéale, sans faille, de leur propre création. La cuisine était presque terminée. Le piège était entièrement tendu. Il ne me restait plus qu'à attendre le bon moment, pour craquer l'allumette. Le grand final de la mascarade numérique de Savannah a fini par arriver. La cuisine était officiellement terminée, et c'était un monument écœurant, à la vanité excessive. Les entrepreneurs avaient remballé leurs lourds outils, laissant derrière eux un décor impeccable, digne d'un magazine. Ce n'était plus une simple pièce où l'on préparait les repas. C'était un studio de production ultramoderne, déguisé en maison de banlieue. La valeur immobilière de la maison de Savannah a grimpé en flèche, dès l'instant où la dernière pièce de quincaillerie en laiton importé a été installée, gonflant artificiellement sa valeur nette de centaines de milliers de dollars. Elle avait construit une forteresse de luxe absolu, sur des fondations d'argent volé, et cette forteresse était d'une fragilité à couper le souffle. Pendant ce temps, le silence dans ma propre maison de ville était assourdissant.
L'horloge tournait à un rythme brutal et implacable. La lourde lettre d'admission cartonnée de Chloé était posée sur la table de la salle à manger. Les caractères rouges, gras, de la date limite de paiement des frais de scolarité semblaient me hurler dessus. Il nous restait exactement 7 jours. 168 heures, avant que sa place à l'académie ne soit officiellement révoquée et attribuée à un étudiant sur liste d'attente. La pression dans ma poitrine était un poids physique, écrasant mes poumons, chaque fois que je regardais le visage anxieux de ma fille. Elle avait préparé ses 2 grandes valises, comme je le lui avais demandé, faisant aveuglément confiance à un plan qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Je ne pouvais pas la décevoir. La marge d'erreur était de 0. Le bruit sourd d'un colis livré par coursier, heurtant le pas de ma porte, a brisé la tension de l'après-midi. C'était une enveloppe de sécurité épaisse, et scellée, envoyée directement depuis le bureau de Marcus Thorne. À l'intérieur se trouvait l'arme chargée que nous avions passé des semaines à assembler. Minutieusement, le dossier juridique finalisé. Béatrice avait signé un contrat de prêt à risque abusif, doté d'une clause stricte sur l'utilisation secondaire des fonds, qu'elle n'avait jamais pris la peine de lire. En canalisant les fonds du prêt pour rembourser les dettes de cartes de crédit renouvelables de Savannah à taux élevés, et en finançant ses virées shopping de luxe continuelles, elle avait déclenché une clause de défaut stricte et irréversible. Mon entreprise de holding anonyme, agissant en tant que seul créancier légal, détenait désormais le droit immédiat et incontesté de saisir l'intégralité du bien mis en garantie. Marcus avait accéléré de manière agressive les documents de saisie d'actifs civils par l'intermédiaire d'un juge privé. La maison, le terrain, et chaque élément de cette cuisine neuve et rutilante m'appartenait désormais légalement. Alors que je lisais la dernière page de l'autorisation de saisie, mon smartphone a émis une notification aiguë. C'était un email de masse, contenant une invitation numérique, ornée de graphismes animés dorés. Savannah organisait un gala mondain, ce soir même. Elle l'avait pompeusement baptisé « l'inauguration de la cuisine aux millions de vues ». L'invitation annonçait fièrement que toute cette fête extravagante serait diffusée en direct, sur toutes ses principales plateformes de réseaux sociaux, avec une équipe de tournage professionnelle, du champagne millésimé, et une liste d'invités composée d'influenceurs locaux, et de riches mondains. L'audace aveuglante de tout cela était presque poétique. Elle organisait une fête somptueuse pour célébrer le bien même, que j'étais sur le point de lui arracher des mains. Je suis entré dans ma chambre principale. Et j'ai ouvert le placard. Ce n'était pas le moment de porter ma tenue de bureau classique, ni une robe de cocktail discrète. J'allais assister à une exécution numérique hautement médiatisée, et je devais m'habiller pour l'occasion. J'ai sorti un tailleur pantalon de créateur, noir obsidienne, ajusté comme une seconde peau. J'ai appliqué mon maquillage avec une précision froide et nette, marquant fortement mes pommettes pour projeter des ombres dures, et peignant mes lèvres d'un rouge pourpre foncé, sans concession. En me regardant dans le miroir. En pied, la mère fatiguée, désespérée, et en pleurs des semaines précédentes avait totalement disparu. La femme qui me faisait face était une reine de glace. Impeccable, forgée dans la trahison, et armée d'une autorité légale absolue, et inébranlable. J'étais une générale d'armée, entrant sur un champ de bataille. Moderne, vêtue d'un costume doublé de soie, au lieu d'une armure de fer. Je suis retourné dans le salon, où Chloé était assise sur le canapé, ses mains tordant nerveusement le tissu délicat de sa jupe. J'ai tendu les bras, et j'ai pris ses mains dans les miennes, les serrant avec une force féroce, et rassurante. « Est-ce qu'on y va vraiment ce soir, maman ?» a demandé Chloé, sa voix oscillant entre une peur profonde et une excitation électrique. « Nous n'allons pas seulement y assister, ma chérie, ai-je répondu, ma voix résonnant avec une résolution métallique glaciale, alors que je la regardais droit dans les yeux.
nous allons monter sur le devant de la scène. Je t'ai promis que je réglerai ce cauchemar, et je tiens toujours mes promesses. Ce soir, nous ne récupérons pas seulement le montant exact qu'elles ont volé à ton avenir. Nous allons récupérer le capital, et nous allons percevoir jusqu'au dernier centime d'intérêt. La rue menant à la propriété de Savannah était complètement bloquée, par des véhicules de luxe. Des voituriers en chemise blanche impeccable couraient dans l'allée, garant des voitures de sport profilées, et d'imposants SUV haut de gamme. Les basses percutantes d'un DJ embauché pour l'occasion résonnaient à travers la pelouse impeccable. Des flashs d'appareils photo, aveuglants, brillaient depuis les portes d'entrée ouvertes, fendant l'air frais de la soirée. Comme des éclairs. C'était le cirque de la vanité moderne, et ma sœur en était la maîtresse de cérémonie. J'ai tenu fermement la main de Chloé, sentant le léger tremblement de ses doigts, et je l'ai guidée le long de l'allée pavée. Nous avons contourné le cordon de velours, pour entrer directement dans la fosse aux lions. L'intérieur de la maison était bondé, les invités se serrant coude à coude, des influenceurs locaux, des propriétaires de boutiques, et des célébrités de seconde zone, exhalant tous des parfums floraux coûteux, et tenant de petites assiettes de caviar de traiteur. Au centre de tout cela, debout, fière, dans sa toute nouvelle cuisine spacieuse, se tenait Savannah. Elle portait une robe de cocktail dorée et scintillante, qui captait l'éclat cru de l'anneau lumineux professionnel, installé par son équipe de tournage. Un écran de télévision connecté géant de 72 pouces était fixé au mur du fond, affichant directement son direct, pour qu'elle puisse voir son propre visage, et le défilement rapide du chat, pendant sa performance. Avant même que nous ayons pu faire 3 mètres dans le hall, ma mère nous a interceptés. Béatrice a surgi de la foule comme un fantôme, une flûte de champagne en cristal à la main, son visage lourdement botoxé se figeant dans une moue de panique et de fureur, desquelles nous a reconnus. Elle a attrapé mon bras, ses ongles vernis s'enfonçant dans la soie noire de ma veste, et a tenté de m'entraîner vers le couloir, à l'écart des caméras. « Qu'est-ce que tu fais ici, bon sang ?» Envaya, a chuchoté Béatrice entre ses dents, ses yeux se tournant nerveusement vers l'équipe de tournage. « Je t'ai envoyé cette invitation par pure formalité. Tu n'étais pas censé venir. Regarde-toi. Tu portes un costume d'enterrement pour une fête. Tu vas complètement gâcher l'esthétique du portrait de famille. Fais demi-tour, et fais sortir Chloé par le garage, avant que quelqu'un ne vous voie. » J'ai baissé les yeux vers sa main, qui serrait mon bras. Je ne me suis pas dégagé. Je l'ai simplement fixé avec un mépris si glacial, qu'elle a instinctivement lâché prise, reculant d'un demi-pas. Je suis exactement là où je dois être, maman, ai-je dit, ma voix dépassant à peine le murmure, mais assez aiguisée pour trancher un os. Et je te conseille vivement de trouver un siège confortable. Tu vas avoir besoin de t'asseoir pour ce qui va suivre. Je l'ai dépassé, guidant Chloé à travers la foule d'invités confus. Nous avons atteint le bord de la cuisine, juste au moment où le DJ baissait la musique. La foule s'est tue. Savannah est montée sur un petit podium en acrylique, installé à côté d'eux. L'immense îlot de marbre. Elle a pris un micro, et une lourde bouteille verte de champagne millésimé. « Merci infiniment à tous d'être venus ce soir, » a crié Savannah dans le micro, affichant ses facettes d'un blanc parfait face à la caméra principale. Et un immense merci aux 45 000 spectateurs qui nous suivent en direct en ce moment. Bâtir cette marque a été un véritable parcours de combattante. Les gens voient le glamour, mais ils ne voient pas les nuits blanches, le travail acharné, le sang, la sueur, et les larmes qu'il faut pour créer un empire. Cette cuisine n'est pas qu'une simple pièce. C'est le symbole de ce qui se passe, quand on n'abandonne jamais ses rêves. La foule a éclaté en applaudissements superficiels, et polis. Savannah a levé la bouteille de champagne,
plaçant ses pouces sous le muselet en fil tordu. Bouchon, prête pour le débouchage parfait, et télégénique. C'était le moment. Je n'ai pas hésité. Je suis sorti de la foule, mon costume noir contrastant vivement avec les robes de cocktail pastel qui m'entouraient. Je me suis dirigé droit vers le podium en acrylique. Les invités se sont écartés d'instinct, sentant le changement soudain et violent d'atmosphère. Avant même que Savannah ne comprenne ce qui se passait, je me suis approché avec un grand sourire radieux, et je lui ai arraché, doucement mais fermement, le microphone des mains. « Qu'est-ce que tu fais » a haleté Savannah, ses yeux s'écarquillant. Sous le choc, la bouteille de champagne restant figée dans ses mains. Je l'ai complètement ignorée. Je me suis tourné vers la foule, approchant le micro de mes lèvres, puis j'ai regardé directement l'objectif de la caméra principale. « Bonsoir à tous. » ai-je lancé, ma voix résonnant puissamment dans les haut-parleurs haut de gamme, installés tout autour de la pièce. Savannah a absolument raison. Cette magnifique cuisine témoigne exactement du genre de personne qu'elle est. Cependant, elle a oublié de remercier son investisseur le plus important ce soir. Elle a oublié de remercier sa nièce de 18 ans, Chloé, dont l'intégralité du fonds d'études a été secrètement liquidée, pour payer ses somptueux plan de travail en marbre italien. Un soupir de stupeur collectif, et parfaitement audible, a parcouru la pièce. La mâchoire de Savannah s'est décrochée. Béatrice a poussé un cri strident, et étouffé, depuis le fond de la pièce. « Envaya, ferme ta bouche immédiatement !» a hurlé Béatrice, se frayant un chemin agressif parmi les invités. Je ne me suis pas arrêté. J'ai sorti mon smartphone de la poche de ma veste, j'ai tapoté 2 fois sur l'écran, et j'ai partagé mon affichage, sans fil, directement sur le téléviseur connecté de 72 pouces, fixé au mur derrière Savannah. Le visage souriant et lumineux du direct de Savannah a disparu. À sa place, c'est affiché en grand, avec une haute définition incontestable, le contrat de prêt frauduleux conclu dans l'ombre. Parlons-en, du sang, de la sueur, et des larmes versées pour bâtir un empire, ai-je poursuivi, ma voix résonnant avec une autorité implacable, tandis que je glissais vers la diapositive suivante. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un contrat de prêt usuraire. Vous voyez cette signature en bas? C'est une fausse signature numérique de mon nom, apposée par ma mère, Béatrice, à l'aide d'un document de tutelle médicale expiré. Elle a illégalement utilisé le fonds d'études de ma fille comme garantie, pour obtenir une énorme somme d'argent sale. J'ai balayé l'écran à nouveau. Les reçus de versement du prêt sont apparus, mettant en évidence les montants exacts. Et où est passé cet argent, ai-je demandé à l'assistance plongée dans un silence de mort. Seulement 40% est allé dans cette superbe cuisine. Les autres 60% ont servi directement à rembourser les dettes de carte de crédit colossales de Savannah. Ces sacs de marque, ces vacances de luxe, cette image de femme d'affaires accomplie que vous adorez tous sur Internet. Tout a été financé en volant l'avenir d'une jeune fille de 18 ans, qui voulait simplement faire des études de design. Le silence dans la pièce était d'une horreur absolue, assourdissante. Mais le monde virtuel, lui, explosait. Le chat du livestream, qui était toujours visible sur le côté de l'écran de télévision, s'était transformé en une cascade illisible de messages. Je voyais les commentaires défiler à la vitesse de la lumière, voleuse, oh mon Dieu, elle a volé une gamine, boycottée. Savannah tout de suite, appelez la police. La façade s'est complètement effondrée. Savannah a lâché sa bouteille de champagne. La lourde bouteille en verre a heurté le carrelage importé, explosant en une centaine de débris scintillants, projetant de l'alcool cher, qui moussait sur le sol impeccable. Savannah s'est caché le visage dans les mains, laissant échapper un sanglot déchirant, et affreux, réalisant que tout son empire numérique partait en fumée devant
45 000 témoins en direct. Béatrice a fini par forcer le passage au premier rang de la foule, le visage violacé par une rage folle. Elle s'est jetée vers l'équipe de tournage, agitant frénétiquement les bras. « Éteignez ça » a hurlé Béatrice, la voix brisée, tandis qu'elle tapait sur les objectifs des caméras coûteuses. « Coupez-le. Direct. Éteignez tout, immédiatement. Envaya, espèce de folle jalouse. Tu nous as ruinés. Tu détruis l'honneur de cette famille, pour un stupide malentendu. Il ne reste plus aucun honneur à détruire, maman, ai-je répondu au micro, ma voix étant totalement dénuée de pitié, alors que je fixais ces femmes pathétiques et paniquées, devant moi. Et il n'y a aucun malentendu. Je ne suis pas venu ici uniquement pour vous humilier. Je suis venu récupérer mes biens. J'ai balayé l'écran de mon téléphone une dernière fois. Le téléviseur géant a affiché l'avis officiel de saisie immobilière accélérée, légalement signé, et tamponné par le juge du comté, désignant ma société de holding comme l'unique propriétaire de la dette, du terrain, et de la maison. J'ai racheté ta créance douteuse, maman, ai-je déclaré, portant le coup de grâce. Je possède ce contrat désormais. Tu as enfreint les clauses d'utilisation secondaire, en achetant des chaussures de marque avec le reste de l'argent du prêt. Par conséquent, depuis cet après-midi, ma société a légalement saisi cette garantie. Profite bien de la fête, Savannah, car cette maison, et cette cuisine, aux millions de vues, m'appartiennent dorénavant. Le silence de la pièce a été rompu, par le bruit lourd, et rythmé, de bottes de combat remontant l'allée pavée. Avant que ma mère ne puisse formuler une autre insulte stridente, les grandes portes d'entrée se sont grandes ouvertes. Marcus Thorne est entré, ressemblant à la faucheuse dans un costume parfaitement taillé. À ses côtés, se tenait le shérif du comté, et deux huissiers en uniforme, leur badge métallique captant la lumière crue des projecteurs. Les invités restants, réalisant qu'ils se trouvaient soudain au beau milieu d'une implosion juridique et pénale, ont commencé à fuir vers les sorties. L'équipe de tournage s'est empressée de remballer son matériel coûteux. Savannah, a annoncé le shérif, sa voix résonnant avec une autorité écrasante, et sans compromis, qui a coupé court au chaos. Nous exécutons une ordonnance de reprise de possession d'urgence. Cette propriété a été légalement saisie, par le créancier détenant votre prêt secondaire en défaut de paiement. Vous, ainsi que toutes les personnes non autorisées, êtes légalement tenus de quitter les lieux immédiatement. Savannah a poussé un gémissement guttural, et déchirant. Elle est tombée à genoux, en plein milieu du champagne millésimé renversé, et du verre brisé, ignorant complètement le tissu ruiné de sa robe dorée scintillante de créateur. Elle a rampé vers moi, les larmes coulant sur son visage, gâchant son maquillage. Parfait. Envaya, s'il te plaît, a supplié Savannah, la voix brisée par une panique brute. Tu ne peux pas faire ça. C'est chez moi. Où suis-je censé aller? S'il te plaît, je ferai tout ce que tu veux. Ne me jette pas à la rue ce soir. Je l'ai regardé de haut. Je n'ai pas ressenti la moindre once de pitié. Tu aurais dû penser à l'endroit où Chloé irait, quand tu as volé son fonds d'études, pour t'acheter des robinets en laiton sur mesure, ai-je répondu froidement. Tu as exactement 2 heures pour emballer les vêtements que tu peux faire entrer dans ta voiture. Tout ce qui restera ici, deviendra la propriété légale de mon domaine. Béatrice s'est jetée en avant, le visage déformé par un désespoir absolu. Espèce de monstre. Tu détruis ton propre sang. Je suis ta mère. Marcus s'est interposé calmement entre nous, sortant une épaisse enveloppe jaune scellée de sa mallette en cuir, et la pressant fermement contre la poitrine de Béatrice. Veuillez vous considérer comme notifiée, Béatrice. Il s'agit d'une assignation fédérale. La saisie civile d'actifs couvre la dette financière, mais elle
N'efface absolument pas l'acte criminel consistant à usurper une signature, sur un document juridique contraignant, pour obtenir un prêt sous de faux prétextes. Les autorités prendront rapidement contact avec vous, concernant les accusations de fraude électronique et d'usurpation d'identité. Béatrice a fixé la lourde enveloppe comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Les derniers fragments de son arrogance se sont effondrés. Elle a réalisé, à cette seconde précise, qu'elle était totalement ruinée. Elle risquait une lourde peine de prison fédérale, et son enfant chéri se retrouvait soudain sans abri. Je leur ai tourné le dos, prenant la main de Chloé. Vous n'êtes pas ma famille. Ai-je dit par-dessus mon épaule, ma voix résonnant clairement dans la pièce, qui se vidait. Vous êtes juste des gens que j'ai connus autrefois. Les retombées ont été rapides, et magnifiquement impitoyables. L'empire numérique de Savannah s'est effondré du jour au lendemain. Ses principaux sponsors l'ont abandonné en moins de 24 heures, et ses sections commentaires ont été tellement bombardés par l'indignation publique, qu'elle a été contrainte de supprimer toute sa présence en ligne. Je ne suis pas resté pour les regarder sortir leur carton. J'ai remis les codes de sécurité au huissier, et je suis parti. Exactement une semaine plus tard, Marcus a mis la propriété saisie aux enchères immobilières rapides. Ironiquement, les vidéos narcissiques et virales de Savannah avaient servi de campagne de marketing idéal. Un riche cadre de la tech, obsédé par cette cuisine dernier cri, aux millions de vues, s'est lancé dans une guerre d'enchères féroce. La maison s'est vendue pour près du double de sa valeur initiale sur le marché, en moins de 48 heures. Une fois le capital initial du prêt remboursé, l'énorme excédent de valeur nette restant appartenait légalement à ma société de holding. J'ai transféré le moindre centime de cet excédent directement sur le fonds d'études nouvellement sécurisé de Chloé. Non seulement nous avions récupéré les frais de scolarité volés, mais ma fille disposait désormais d'un filet de sécurité financière suffisant pour financer entièrement ses frais de subsistance pour les 4 prochaines années, et lui offrir un capital de départ conséquent pour créer sa propre entreprise de design, le jour même de l'obtention de son diplôme. L'air du matin à Manhattan était frais et électrique. Les gratte-ciel imposants projetaient des ombres magnifiques sur les rues animées de la ville. Je me tenais sur le trottoir, une tasse de café chaud à la main, écoutant la symphonie des klaxons des taxis jaunes et des piétons pressés. Juste en face de moi, se dressaient les hautes grilles en fer forgé de l'Académie de design. Chloé était là, son lourd sac à dos sur l'épaule, tenant sa toute nouvelle carte d'étudiante. Elle s'est retournée vers moi, ses yeux brillant d'une joie pure et inébranlable, que plus personne ne pourrait jamais lui voler. Merci, maman. Chloé a souri, m'entourant de ses bras dans une étreinte serrée et réconfortante. Va montrer au monde ce dont tu es capable, lui. Ai-je murmuré en retour. J'ai regardé ma magnifique fille se retourner, et marcher d'un pas assuré sur le campus, entrant de plein pied dans l'avenir radieux et brillant qu'elle avait mérité. J'ai laissé l'obscurité loin derrière moi, à Seattle, définitivement enterré sous les décombres de leur propre cupidité insatiable. Merci infiniment à tous d'avoir écouté l'histoire d'aujourd'hui. Nous serions ravis de savoir d'où vous nous suivez. N'hésitez pas à nous indiquer votre jolie ville ou votre pays dans la section des commentaires. À titre de rappel, si vous avez trouvé l'histoire d'aujourd'hui divertissante et que vous souhaitez continuer à soutenir la chaîne, n'oubliez pas que YouTube a complètement démonétisé nos vidéos. Cela signifie que nous sommes contraints d'arrêter de publier du nouveau contenu sur cette plateforme, pour le moment. Nous transférons toutes nos activités vers notre communauté Patreon. S'il vous plaît, aidez-nous à continuer à vous proposer les meilleures histoires vraies, les plus dramatiques et les plus détaillées, en rejoignant notre Patreon dès maintenant. Vous pouvez facilement vous inscrire en scannant le code QR actuellement à l'écran, ou en cliquant sur le lien fourni dans la description et dans le
Commentaire épinglé ci-dessous. Nous avons hâte de vous y retrouver, pour notre prochaine aventure incroyable.